Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler d'impression 3D et plus particulièrement du stockage de ces filaments. Alors pourquoi doit-on stocker nos filaments dans un endroit particulier ? Tout simplement parce que les filaments d'impression 3D sont sensibles à l'humidité, c'est-à-dire que si vous les laissez à l'air libre dans une pièce classique, la qualité de vos impressions va être dégradée du fait de l'humidité dans l'air ambiant qui va s'imprégner dans le filament et va par conséquent abîmer, détériorer vos impressions 3D. Mais comment faire pour avoir un environnement sec où conserver ces filaments ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Une des solutions qui peut être envisagée, c'est d'utiliser des sachets déshydratants que vous placez dans votre espace de stockage. Pour ma part, il s'agit d'une boîte transparente hermétique. Et donc ces sachets déshydratants, ils vont permettre de faire diminuer la quantité d'humidité dans votre boîte, puisqu'ils vont en fait absorber l'humidité qui est dans l'air ambiant. Néanmoins, j'ai pas retenu cette solution parce que j'ai trouvé qu'en fait ça avait du mal à baisser, j'étais toujours autour de 30% d'humidité et maintenir ce niveau d'humidité c'était déjà difficile, donc aller en dessous c'était presque impossible. Et c'est pour ça que j'ai basculé sur ceci. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simplement un déshumidificateur sans fil rechargeable, donc parfait pour moi. Donc en fait le principe est très simple, à l'intérieur vous avez des billes déshydratantes qui sont placées et en le branchant à une prise, ça permet de faire chauffer les billes et donc d'enlever l'humidité qui se trouve à l'intérieur. Vous avez au-dessus une petite ouverture qui vous permet de voir les billes et donc quand vous les mettez en charge, généralement c'est que vos billes sont noires, donc gorgées d'eau, et en chauffant, vous allez voir progressivement vos billes passer du noir à l'orange. Et donc lorsqu'elles sont toutes oranges, ou en tout cas une grande majorité, ça veut dire que vous pouvez réutiliser votre outil et le remettre dans la boîte ou dans l'environnement que vous utilisez pour stocker vos filaments. Et dès que vous allez l'ouvrir, etc., c'est ces billes-là qui vont prendre l'humidité et donc permettre que la boîte de stockage soit la moins humide possible. Après, il faut compter bien 1 à 2 journées de charge pour que le système arrive à enlever complètement l'humidité qui s'est imprégnée dans les billes. Ça peut paraître long, mais je préférais quand même vous informer. Il faut bien 1 à 2 journées pour que vous puissiez réutiliser votre système. Et franchement, avec ce système, ça a été... j'ai pas trouvé mieux. Maintenant, grâce à ça, en fait, mes boîtes sont autour de 10% d'humidité. J'ai besoin de les recharger tous les... Allez, on va dire, si on veut rester autour de 10-15% d'humidité, il faut les recharger une fois toutes les 3 semaines. Honnêtement, vous pouvez attendre plus longtemps si ça vous gêne pas d'avoir un environnement autour de 20-30% d'humidité. Donc ça, faut vraiment faire à sa sauce, mais ça vraiment, je trouve que c'est un très bon produit. Moi, personnellement, j'en ai mis 3 dans mes boîtes. Honnêtement, je pense que 2 suffisent largement. J'en avais pris 3 justement pour permettre d'avoir un roulement. C'est-à-dire que dès que le niveau d'humidité augmentait, je pouvais en enlever une, la mettre en charge pour lui enlever l'humidité, qu'elle soit à nouveau complètement opérationnelle, la remettre dans la boîte et donc qui est toujours au sein de la boîte hermétique 2 déshumidificateurs qui soient présents dedans. Voilà. Mais bon, je pense que c'est un peu overkill, honnêtement, 2 suffisent largement. Donc ça, c'était ma solution que j'ai trouvée pour les filaments, le stockage des filaments lorsqu'ils ne sont pas utilisés. J'ai également une imprimante 3D de la marque Bamboo Lab qui s'accompagne d'un AMS. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'AMS est un système permettant de changer automatiquement de filament, ce qui permet d'avoir des impressions de multiples couleurs sans avoir d'intervention de notre part. Donc je trouvais également que à l'intérieur de mon AMS, le niveau d'humidité était trop élevé. J'étais autour de 30-35% d'humidité. Pour pouvoir enlever l'humidité à l'intérieur de l'AMS, il y a 2 compartiments qui ont été prévus pour pouvoir déposer des sachets déshydratants. Après, même en mettant des sachets déshydratants, en les changeant régulièrement, donc je les changeais 1 fois par semaine, j'étais toujours limite au niveau du taux d'humidité. Et pour pallier à ce second souci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des billes déshydratantes
que j'ai placés à la place des sachets déshydratants. Pour pouvoir les déposer et les récupérer facilement, j'ai également imprimé des compartiments qui s'insèrent parfaitement à l'espace prévu pour, que j'ai retrouvé, je crois, sur Printable. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Merci à ceux qui ont créé d'ailleurs ces designs parce que c'était franchement très utile. Et j'ai rajouté également 5 petites tours, on va dire, que vous pouvez voir à l'écran, que j'ai également rempli de billes déshydratantes, que j'ai placées à l'avant de la MS. Et donc là, on se retrouve avec maintenant 7 compartiments remplis de billes déshydratantes. Et grâce à ça, je suis également autour de 10% d'humidité, donc parfait. Si ça vous intéresse, moi mes billes déshydratantes, je les ai achetées sur Amazon, je crois autour de 25 €. Pareil, je mettrai le lien dans la description si certains sont intéressés. Donc voilà à peu près mes solutions pour pouvoir avoir un environnement sec pour mes filaments. Je vous conseille également d'acheter plusieurs hygromètres pour suivre le taux d'humidité dans vos lieux de stockage à bobines. C'est quand même pas mal parce que ça vous permet de voir en fait si votre solution pour pouvoir enlever l'humidité dans votre lieu de stockage est optimum ou s'il est défectueux et donc vous devez pallier à ces difficultés. Donc moi pour ma part, j'ai acheté récemment un autre système hygromètre qui permet aussi d'avoir la température ambiante. Franchement, j'en suis très satisfaite. À voir comment ça dure dans le temps vu que ça fait seulement une semaine que je les ai. Mais pour l'instant, vraiment, je trouve que le produit est bien. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis voilà, avec tout ça, je pense que vous êtes parés pour pouvoir conserver vos filaments, avoir toujours une bonne qualité d'impression et pouvoir suivre en temps réel le niveau d'humidité, la température, tout ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao!